C'est un massacre du jeudi soir, les amis. Apparemment, dans le monde de Trump, la stabilité consiste maintenant à changer de généraux plus vite que de lignes de communication. Donald Trump procède à des congédiements massifs de ses chefs militaires ce jeudi. D'abord, nous avons appris le renvoi par Pete Hegseth du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Randy George, qui a été forcé de prendre sa retraite. Il a été renvoyé. Il était le 41e chef d'état-major de l'armée des États-Unis, renvoyé pendant la guerre catastrophique de Donald Trump contre l'Iran. Nous apprenons aussi dans un reportage du Washington Post qu'en plus de Randy George, le général David Honey, un ancien Army Ranger qui dirige le commandement de transformation et d'entraînement du service, a lui aussi été renvoyé, de même que le major général William Green Jr., chef du corps des aumôniers de l'armée. Le commandement de Honey a été créé sous la supervision de George, alors que Hegseth cherchait récemment à refondre la façon dont les aumôniers militaires exercent leurs fonctions. Au total, Hegseth écarte plus de 12 hauts responsables militaires. Cela porte le nombre total, comme l'écrit John Ball, de hauts responsables militaires purgés par Pete Hegseth à plus d'une douzaine. À ce rythme, la seule chose qui monte plus vite que le budget de la défense, c'est le nombre de carrières sacrifiées. Et, au passage, comme le souligne Jennifer Griffin, correspondante à la sécurité nationale pour Fox, les congédiements les plus récents s'ajoutent à cette longue liste de généraux supérieurs renvoyés par le secrétaire Hegseth. Je veux dire, regardez un peu la chef des opérations navales, l'amiral Lisa Franchi, le président des chefs d'état-major interarmés, le général Charles Q. Brown, le directeur de la Defense Intelligence Agency, le lieutenant-général Jeffrey Cruz, la vice-amirale Shoshana Chatfield, le directeur de la National Security Agency et des United States Cyber Command, le général Timothy Dow, le vice-chef d'état-major de l'Air Force, James C. Jim Slife, la lieutenante générale Jennifer Short, la chef de la réserve navale, la vice-amirale Nancy Lior, le chef du Navy Special Warfare Command, le juge-avocat général, le lieutenant général de l'Air Force Charles Plummer, Alvin Owsley, commandant du United States Southern Command, le directeur de l'état-major interarmé, le lieutenant général Sims, a été privé de sa 4e étoile qu'il avait méritée et forcé à prendre sa retraite. La commandante de la garde côtière, l'amiral Linda Fagan. Et la liste continue encore et encore et encore. Le sommet du sommet, vous savez, des gens renvoyés soit avant, soit pendant cette guerre par le régime Trump. Quand une purge commence à ressembler à un appel nominal, ce n'est généralement pas un signe de compétence. Et pendant que cette guerre catastrophique contre l'Iran se poursuit, pendant que ces congédiements massifs, ce massacre du jeudi soir ont lieu, les renseignements américains estiment que l'Iran conserve encore une capacité importante de lancement de missiles, y compris environ la moitié de ces lanceurs de missiles de croisière et balistiques, ainsi que des milliers et des milliers de drones d'attaque à sens unique, malgré les frappes quotidiennes menées par les États-Unis et Israël contre des cibles militaires à travers l'Iran depuis les 5 dernières semaines. Cela vient du plus récent reportage de CNN. Et même avant le reportage de CNN, c'est exactement ce que nous disions. L'Iran possède des milliers, peut être des dizaines de milliers, de drones Shahed, des drones FPV, pour ses essaim de drones, et ses capacités en missiles balistiques n'ont toujours pas été gravement affaiblies. Peut être qu'un tiers des missiles balistiques et des lanceurs ont été dégradés, mais j'ai toujours pensé qu'il y avait comme les 2 tiers de ces missiles balistiques qui pouvaient encore être utilisés avec leurs lanceurs. Donc, les fanfaronnades restent bruyantes et les résultats restent négociables. Maintenant, nous apprenons aussi du New York Times l'une des raisons du renvoi du général George. En partie, Hegseth faisait pression depuis des mois sur le général George et sur le secrétaire de l'armée, Dan Driscoll, pour retirer 4 officiers, 2 officiers noirs, 2 officiers femmes, d'une liste de promotion. George et Driscoll ont refusé d'exécuter cet ordre, en invoquant le fait que ces officiers ont un long service exemplaire et qu'on ne peut pas rétrograder ces personnes parce qu'elles sont noires et parce qu'elles sont des femmes. Elles méritent une promotion. Et apparemment, selon le Times, c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont été renvoyés, parce que cela a été considéré comme de l'insubordination. Dans cette version du mérite, la loyauté semble passer avant le mérite lui-même. Et pendant cette guerre catastrophique contre l'Iran, vous avez Donald Trump et Hegseth complètement paranoïaques. Et bien sûr,
Fidèles à leurs pratiques dégoûtantes du passé, c'est ainsi qu'ils se comportent. Maintenant, pendant que Donald Trump mène ce massacre du jeudi soir en renvoyant ses principaux chefs militaires, nous avons aussi rapporté plus tôt comment Pam Bondi a été renvoyée, la procureure générale de Donald Trump. Nous croyons aussi qu'il y aura encore beaucoup d'autres congédiements à venir dans le cabinet de Donald Trump, peut être Howard Lutnick, peut être Kash Patel et d'autres. Le gouvernement de cabinet version Trump, tout le monde sert au gré de la prochaine saute d'humeur. Mais pendant que tout cela se produit, Donald Trump propose maintenant officiellement un budget de la défense de 1,5 billion de dollars pour le prochain exercice financier. Comme l'écrit Bloomberg, Trump va articuler le message électoral de mi-mandat du Parti républicain autour d'un énorme renforcement militaire, de dépenses de guerre et de coupes dans les soins de santé, les prestations entre guillemets, ainsi que dans d'autres ministères et priorités nationales. Voilà ce qui va être leur priorité en ce moment. La formule est connue, moins pour les gens, plus pour le spectacle de la puissance. Donald Trump a appelé le magazine Time. Et au sujet de l'Iran, Donald Trump a dit « Pourquoi l'Iran n'appelle-t-il pas ? Pourquoi ne m'appellerait-il pas ? Nous avons simplement fait exploser leurs 3 grands ponts. » Trump a aussi dit « L'Iran dit que Trump ne négocie pas. » Je vais dire, c'est une négociation assez simple. Vous ne trouvez pas ? C'est un argumentaire de vente fascinant. Détruire d'abord, puis se dire choqué que personne n'est appelé pour remercier. Donald Trump, bien sûr, plus tôt aujourd'hui, a publié ses crimes de guerre. Il a publié une vidéo montrant la destruction d'un pont en Iran, l'un des plus grands ponts du pays. Et Donald Trump a écrit « Le plus grand pont d'Iran s'effondre pour ne plus jamais être utilisé. Beaucoup d'autres choses vont suivre. Il est temps pour l'Iran de conclure un accord avant qu'il ne soit trop tard. Et il ne reste déjà plus rien de ce qui pourrait encore devenir un grand pays. » Président Donald J. Trump, le communiqué ressemble moins à de la diplomatie qu'à une entreprise de démolition qui découvre les réseaux sociaux. Ce à quoi des comptes iraniens sur les réseaux sociaux ont répondu en écrivant « Trump admet directement viser des positions civiles. Organisations internationales, gouvernement, n'est-il pas temps d'agir contre cette brutalité ? Aussi, vous avez le ministre iranien des Affaires étrangères, Rachi, qui a publié une photo du pont détruit en question et écrit « Frapper des structures civiles, y compris des ponts inachevés, ne forcera pas les Iraniens à se rendre. Cela ne fait que révéler la défaite et l'effondrement moral d'un ennemi en plein désarroi. Chaque pont et chaque bâtiment seront reconstruits plus solidement. Ce qui ne se rétablira jamais, c'est l'atteinte à la réputation de l'Amérique. Et voilà le problème avec la force mise en scène. La vidéo peut devenir virale, mais le contre-coup aussi. En plus, des comptes iraniens sur les réseaux sociaux montraient des photos du détroit d'Ormuz remplies de cercueils drapés du drapeau américain avec ce texte. Si cela ne vous dérange pas, c'est maintenant le moment. La seule chose américaine qui peut passer par le détroit d'Ormuz et le golfe Persique, ce sont des cercueils drapés du drapeau américain. La réponse de Donald Trump a été de publier sur les réseaux sociaux une photo de Davy Crockett et d'écrire « Dave Crockett », évidemment un lointain parent de Jasmine Crockett et un homme de frontière à très haut quotient intellectuel, serait fier de l'héritage qu'il a commencé il y a longtemps et particulièrement du grand succès de Jasmine Crockett comme politicienne du grand État du Texas, président Donald J. Trump. Totalement dérangé. Quand la crise s'aggrave et que la réponse consiste en une improvisation pseudo-historique, cela veut généralement dire que la salle de briefing manque de substance. Un porte-parole de l'état-major des forces armées iraniennes a publié le message suivant ou a transmis le message suivant à l'entité médiatique du régime farce. Nous attendons le début d'une opération terrestre américaine parce que nous leur infligerons une leçon qu'ils n'oublieront jamais afin qu'ils n'aient plus jamais l'intention d'attaquer même le pays le plus faible au monde. En plus, un porte-parole des forces armées iraniennes dit que l'Iran attend et que nous leur donnerons une leçon afin qu'ils n'envahissent plus jamais notre pays. Il faut aussi noter que les pays du Golfe, le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, le Conseil souhaite établir des relations normales avec l'Iran et régler toutes les questions de sécurité en toute transparence. En d'autres termes, les pays du Golfe, le Conseil de coopération du Golfe allié aux États-Unis, semblent s'éloigner pour se concentrer sur des négociations directes avec l'Iran pour l'accès au détroit d'Ormuz et aussi afin d'amener l'Iran à cesser de riposter contre les États-Unis en lançant des missiles balistiques et des drones Shahed contre diverses zones économiques et d'autres infrastructures dans ces nations arabes. Même les alliés semblent comprendre que les slogans ne constituent pas une politique maritime. Le pont que Donald Trump a détruit
L'un d'entre eux, c'est le pont Bun dans la ville iranienne de Karaj, au nord du pays, qui est l'un des plus hauts ponts de tout le Moyen-Orient. Il n'était pas pleinement opérationnel, mais le régime Trump l'a détruit. Un pont pas encore pleinement opérationnel est quand même devenu un événement de propagande à grande échelle. Quoi qu'il en soit, vous avez le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Garababdi, qui affirme que l'Iran fixera bientôt des frais de transfert pour les navires qui traversent le détroit d'Ormuz. Et l'Iran travaille maintenant avec Oman pour établir ces frais afin de percevoir des droits de passage. Et ils ont dit, soyons très clairs, les États-Unis, Israël et leurs alliés ne pourront jamais utiliser le détroit d'Ormuz. Aussi, l'Islamic Republic News Agency a publié une photo parce que Donald Trump et Pete Hegseth disent « Nous allons bombarder l'Iran jusqu'à le ramener à l'âge de pierre ». Les comptes iraniens sur les réseaux sociaux ont publié. Eh bien, cette carte montre l'Iran à l'âge de pierre. Insistez-vous pour le faire revivre? Et pendant l'âge de pierre, la portée de l'Iran et son empire couvraient toute la région du Moyen-Orient. C'est ce qu'ils disent. Et davantage encore. Donc, vous voulez que nous ayons tout le Moyen-Orient et l'Afrique? D'accord? Si c'est ce que vous voulez. Il s'avère que la rhétorique de l'âge de pierre n'est pas exactement le coup de génie que ces auteurs imaginaient. En plus, le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, a publié ce qui suit. Il y a une différence frappante entre le présent et l'âge de pierre. À l'époque, il n'y avait ni pétrole ni gaz pompé au Moyen-Orient. Les Européens et les Américains qui l'ont mis au pouvoir sont-ils certains de vouloir remonter le temps? Vous avez aussi des déclarations comme celle-là venant du quartier général des forces armées iraniennes. Leur principal porte-parole dit « Vos renseignements sur notre puissance militaire sont incomplets. Vous ne savez rien de nos vastes capacités stratégiques. Les sites que vous croyez avoir frappés ont peu d'importance pour nous. Nos principaux centres de production militaire sont hors de votre portée. C'est ce qui arrive quand la fanfaronnade se heurte à la géographie, à la logistique et à la réalité. » Et plus tôt dans la journée, le président français Emmanuel Macron interpellait Trump en disant « Nous devons être sérieux. Et quand nous sommes sérieux, nous ne disons pas le contraire de ce que nous avons dit la veille. Peut-être ne devrons-nous pas parler tous les jours. Nous devrons simplement calmer les choses et construire une paix durable. » Moment remarquable. Il a fallu rappeler à l'autoproclamé négociateur que la cohérence fait partie de la diplomatie. Macron a aussi dit « Il y a 6 mois, on nous disait que tout avait été détruit et réglé par les États-Unis. Clairement, ce n'était pas le cas. Sans inspecteurs internationaux pour vérifier les matières, les recherches et les sites cachés, ce n'est tout simplement pas sérieux. Enfin, le président français Macron a dit ce qui suit au sujet du détroit d'Ormuz. L'ouvrir par la force n'est pas l'option que nous avons choisie. Nous considérons cela comme irréaliste. Une opération militaire pour le rouvrir prendrait un temps infini et exposerait les forces à d'immenses risques côtiers et balistique. Depuis le début, nous avons dit qu'il devait être rouvert, mais seulement en coordination avec l'Iran. Le monde ne peut pas vivre avec un détroit qui peut être ouvert ou fermé du jour au lendemain. Il évoque évidemment la possibilité de négociations bilatérales qui sont probablement déjà en cours entre la France et l'Iran. Autrement dit, pendant que Trump World joue la fermeté devant les caméras, d'autres gouvernements se retrouvent à gérer les conséquences dans le monde réel. Donald Trump mène ce massacre du jeudi soir contre les généraux militaires. Aussi sa procureure générale, Pam Bondi. Aussi, nous attendons à ce que beaucoup d'autres membres du cabinet soient congédiés eux aussi. Lutnick Kash Patel est directeur du Federal Bureau of Investigation, mais nous attendons à ce qu'il soit congédié lui aussi. Parce qu'au bout du compte, ce style de politique a toujours besoin de nouveaux boucs émissaires, quand l'ancien scénario cesse de fonctionner. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.